Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous partager ce que je vais appeler mon parcours vers l'éveil, qu'on peut aussi appeler cheminement spirituel. Déjà, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle, de quoi ça parle? Un chemin vers l'éveil, c'est très généralement déclenché par un état de conscience modifié, une expérience qu'on a vraiment beaucoup de mal à décrire, d'ailleurs qu'on décrit rarement à son entourage, mais où on a l'impression que d'un coup tout est clair, d'un coup tout est simple, d'un coup tout est paisible, évident, et où on a l'impression de faire partie d'un grand tout et où tout est simple. Mais généralement on vit une première expérience comme ça, et c'est génial, mais juste après on revient comme avant entre guillemets et on est de nouveau avec plein de problèmes avec notre histoire où on a plein de rêves, d'espoir et puis en même temps de désespoir, etc. Plein de choses, mais tout ne paraît plus du tout clair. Ça part généralement de ce genre d'expérience, mais ça peut aussi partir d'une trop grande souffrance qu'on n'accepte plus. Et moi j'ai vécu les deux, donc c'est assez simple. Il y a un moment donné, donc c'était vers 2014, où en fait j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire dans la vie, j'avais accompli des choses qui étaient censées être les choses qu'on est censé accomplir, et puis à ce moment-là on est heureux dans notre vie, et ça marchait pas du tout, j'étais pas du tout heureux. Et donc, à ce moment-là, en fait, il y a eu une sorte de déclic, quelque chose en moi qui a dit « c'est plus possible. Je veux plus souffrir comme je souffre, je veux plus vivre comme je vis. » Et donc, à partir de ce moment-là où on accepte cette envie de sortir de cette torpeur, c'est là où il y a une quête qui commence, une quête vers comment ne plus souffrir en fait, comment ça marche. Et donc à partir de là, il y a énormément de choses qui se passent, et justement je vais essayer de partager dans cette vidéo ce que j'ai vécu, les compréhensions qu'il y a eu, et vers quoi ça mène, parce que j'allais dire je crois comprendre, mais c'est plutôt je sais, je sens et je vois bien que de plus en plus de gens vivent ça, en fait, de plus en plus de gens se sentent perdus, ont l'impression que ça n'a plus trop de sens ce qu'ils font, ce qu'ils vivent. Ils se posent des questions essentielles, les questions qu'on se pose quand on est petit, du genre c'est quoi mon but dans la vie, ou qu'est-ce que je suis venu faire ici, mais aussi des questions comme qui est-ce que je suis en fait. Quand on se pose la question, des fois c'est pas du tout évident, on se rend compte que la réponse est pas simple, alors que on se la pose simplement quand on est petit, on pose la question et puis souvent les gens peuvent pas trop nous répondre, mais on se dit mais c'est quand même une question importante, non? Enfin, ça me paraît un peu essentiel. Et donc voilà, je vais faire cette vidéo pour partager tout ce que j'ai à partager, parce que je sais que ça peut aider. Moi, pendant tout ce chemin, c'était beaucoup quand j'écoutais les histoires des autres, que je pouvais me reconnaître, que je pouvais me dire « Ah ben tiens, moi j'ai l'impression d'en être à telle compréhension, etc. » Et où ça me permettait déjà de me sentir moins seul, parce que quand j'ai vécu ça, je connaissais personne d'autre qui vivait ça, donc j'avais personne avec qui échanger, partager. Et donc ça me permettait de voir aussi c'est quoi un peu la suite, de me dire « Ah d'accord, après il peut se passer ça, etc. » J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider pour ça si jamais t'es en plein dedans. Et si jamais t'es pas en plein dedans, et ben ça peut être très intéressant pour toi, parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans ces histoires. Déjà, on va commencer par l'enfance, parce qu'au moment où je me suis dit quand est-ce que ça a commencé tout ce bazar, je me suis bien rendu compte que c'était pas d'un coup comme ça à un certain âge, en fait il y avait des choses qui étaient là depuis toujours. Déjà en fait quand j'étais petit, je ressentais une très grande empathie. J'avais énormément de compassion pour les autres, et je ressentais aussi très fort leur souffrance. Ce qui faisait que très souvent, j'étais un peu la personne qui était à l'écoute, qui essayait de pacifier quand il y avait une bagarre. Déjà genre très jeune, en école primaire, j'allais me mettre dans la bagarre pour essayer d'empêcher les gens de se battre, mais pas en tapant, juste en disant genre arrêtez. J'avais une grande sensibilité face à la violence, à la souffrance et tout ça. Et ça m'a suivi encore très longtemps après en fait. Ensuite, j'avais l'impression de pas être à ma place. Je me sentais un peu à l'écart. J'avais l'impression que pour tous les autres, c'était super simple. Je voyais tout le monde qui jouait, qui s'amusait, qui rigolait. Et moi, je me sentais toujours un peu en retrait face à la situation. Et j'avais pas l'impression de pouvoir pleinement me laisser aller à profiter de ce qui se passait, de juste rigoler, de juste être insouciant. J'avais l'impression qu'il y avait une sorte de naïveté chez les autres et qu'ils se rendaient pas compte que en fait, c'était le bazar. Alors que bien sûr, au fond de moi, j'enviais leur insouciance, dans le sens positif du terme, de juste, ils se faisaient pas de soucis. Ils étaient joyeux, ils faisaient leur vie.
Mais moi, voilà, je me sentais un peu en retrait et j'avais l'impression de pas vraiment pouvoir profiter de ça, pouvoir jouer avec eux, et je me mettais constamment à l'écart, j'avais toujours l'impression d'être séparé des autres. Après, le temps a passé, j'ai eu une enfance quand même heureuse, c'est pas comme si j'étais malheureux tout le temps et tout ça, mais j'étais toujours un peu taraudé par des choses comme ça, j'ai plein de souvenirs, même à 12-14 ans, où je me posais des questions vraiment existentielles. Et j'avais un très très bon ami, avec qui déjà très jeune, on passait énormément de temps à se poser des questions profondes. La vie a continué et on va déjà arriver au moment où j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire, j'avais appliqué tout ce qu'on m'avait dit d'appliquer, j'avais été un très gentil garçon qui avait fait tout ce qu'on lui avait dit de faire, et j'étais pas heureux. Du coup, il y a eu ce truc de bon bah en fait maintenant j'en ai marre. Je vais pas continuer toute ma vie à répéter les mêmes schémas qu'on m'a dit qui étaient bons, mais qui fonctionnent pas sur moi. Et à partir de là, bah, je vais chercher qu'est-ce qui marche sur moi en fait, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Très rapidement, j'ai un ami qui m'a conseillé la lecture d'un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Alors je sais jamais exactement la prononciation, mais on va dire que c'est ça. Je te mets une petite image du livre ici et je te mettrai un lien dans la description. Et donc quand j'ai lu ce livre, je sortais d'une relation amoureuse qui s'était finie de manière très tumultueuse, donc j'étais vraiment traversé par plein d'émotions. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai vraiment rien compris. Vraiment rien compris. C'est drôle parce qu'en fait, il partageait sur les mêmes choses que je suis en train de partager tout de suite. Mais au moment où je l'ai lu, c'était vraiment trop. Et ça fait cet effet pour beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont nouveaux, beaucoup d'espèces de concepts qui sont très difficiles à saisir. Mais au milieu de tout ça, il y avait quand même quelque chose en moi qui vibrait. Il y avait quand même quelque chose qui disait ah, je comprends rien, mais ça me paraît très intelligent et très juste ce que ce mec dit, et surtout, quand je lis le livre, je sens que c'est juste. Pendant que je lis ce livre, il y a une question à un moment donné qui me marque et qui crée quelque chose. Et cette question, c'est essayer de percevoir le moment qu'il y a entre deux pensées. Et cette question, elle peut amener à la même réponse si on se demande quelle sera ma prochaine pensée. Si là on se demande quelle sera ma prochaine pensée, il y a une sorte de vide, parce qu'on attend une prochaine pensée. À cette époque-là, et comme beaucoup de gens aujourd'hui vivent, j'avais une voix dans ma tête qui tournait continuellement. En fait, cette voix dans ma tête, elle tournait constamment, et elle ressassait le passé, ou elle projetait sur le futur. Elle est tout le temps comme ça, en fait, en train de se dire qu'est-ce que je fais après, et qu'est-ce que j'ai vécu avant, et puis souvent c'est lié à du regret, du j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû faire ceci, cela. Et là, au moment où il pose cette question, je sens une sorte de respiration au milieu de ce truc qui s'arrête jamais, et là, une petite pause. Juste une petite pause. Mais juste cette toute petite pause, eh ben, je me rappelle très bien. Et elle m'a marqué, finalement, de tout le livre, je me rappelle d'aucun mot, mais je me rappelle très bien de ce moment où j'ai senti une petite pause. J'ai senti une sorte de calme au milieu de toute cette tempête. À partir de là, j'ai commencé à méditer, parce qu'il parle beaucoup de méditation dans le livre, il conseille beaucoup. Et je ne sais pas combien de temps après, mais c'est pas très important, j'ai fait une méditation de 20 minutes qui était un scan corporel. C'est une voix qui nous guide et qui nous fait sentir toutes les parties de notre corps les unes après les autres. Et en fait, au moment où je fais ça, je ressens fois 12 000, on va dire ça comme ça. En fait, je finis la méditation et je me rappelle que je lève ma main et je la sentais tellement, en fait, je sentais tellement toutes les sensations du corps. Juste, c'était fou, en fait. J'avais jamais senti aussi fort ce qui se passait dans le corps. J'étais tout le temps en train de penser, mais je sentais pas vraiment mon corps. Et là, d'un coup, de faire cette méditation, ça m'a fait sentir énormément de choses, et juste sentir des choses, c'était satisfaisant en soi. Généralement, je courais après des expériences, des choses qui font qu'on est ouais, trop content. Et là, en fait, juste sentir ma main, en fait, ça m'a fait bugger, et j'étais juste en béatitude devant le fait qu'il y avait autant de sensations, en fait. C'était déjà tellement riche. Comme si je regardais un tableau magnifique. Sauf qu'en fait, ça se passait déjà là dans ma main. J'avais pas besoin d'aller dans un musée et de faire la queue avant. Juste dans ma main, c'était déjà très intense. Il y avait aussi la sensation d'être très réveillé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. C'est que, je me rappelle, je l'ai fait en plus à 22 h. Très mauvaise idée. Enfin, très mauvaise idée, ça dépend des gens. Mais moi, à ce moment-là, vu que ça m'a
réveillé, ben après c'est impossible de dormir parce que j'avais la sensation d'être hyper réveillé. Quand on vit ce genre d'état, on a tendance à vouloir le revivre parce que c'est quand même très savoureux. En fait, c'est comme si d'un coup on mangeait le même plat, mais qu'on sentait 1000 fois plus de saveurs en fait. C'est comme si on sentait 1000 fois plus précisément les saveurs. Donc à ce moment-là, on se dit, mais il n'y a pas besoin en fait que je paye un plat 1000 fois meilleur, il y a juste à ce que je développe cette faculté à sentir beaucoup plus précisément les saveurs et donc à 1000 fois plus les savourer. À partir de là, j'ai commencé à beaucoup plus méditer, tous les jours. Pas forcément énormément, j'ai pas été un nazi de la méditation où il fallait méditer des jours et des jours. Non, c'était plus, je méditais tous les jours, je méditais 10-20 minutes le matin. J'aimais bien quand je pouvais, après la pause déj, reméditer 10-20 minutes. Et j'aimais bien aussi, en transition, fin de journée de travail et puis début de soirée de vie sociale et tout ça, refaire une petite méditation à ce moment-là, sachant que c'était pas du tout très rigoureux, des fois je méditais pas, et puis des fois, le soir je méditais 2 heures parce que j'avais envie. Je suivais le feeling. Et évidemment, une fois que il y a des choses comme ça qui s'ouvrent, après, en fait on se dit mais qu'est-ce que je sais? J'ai l'impression de rien savoir, on m'a appris et puis on m'a dit tu sais, t'as eu ton bac, c'est bon, tu sais tout ce qu'il faut. Et là j'étais mais je sais rien en fait, je découvre à peine le monde. Et il y a un truc génial qui se passe à ce moment-là, c'est que tous les préjugés tombent. Avant, il y avait des trucs où on me disait non mais ça c'est mort, c'est pas pour moi, je m'en fous. Et puis il y a aussi des choses où on se dit non mais ça c'est impossible, non mais ça c'est impossible. Et puis après on se dit attends en fait j'en sais rien, si c'est possible, impossible. Par contre, ce qui émerge de ça, c'est une curiosité énorme. À partir de là, j'achetais plein de bouquins de spiritualité, développement personnel. Je piochais partout et puis je me disais de toute façon, je ferai le tri, je vais lire et puis ce qui me plaît, je le garde, ce qui me plaît pas, c'est pas grave en fait, on s'en fout. Et je sais que plein de gens en ce moment font exactement ça, donc c'est aussi pour ça que je partage. Je sais que on est beaucoup à vivre ça et à se dire en fait je sais pas grand chose et puis acheter plein de livres et commencer à les piocher et puis se dire ouais mais ça en fait c'est vrai, c'est fou, et puis après on en parle, on se dit toi aussi t'as découvert ça, putain, mais c'est fou. Donc si toi aussi tu découvres des livres avec des notions qui te semblent géniales et vraies et peu connues, n'hésite pas à les partager en commentaire, j'adore discuter de tout ça. Donc voilà, et à partir de là, donc, je lis plein de livres, et celui d'après, c'était Réfléchissez et devenez riche, petite image, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc déjà, le titre français est complètement pourri, parce que en anglais c'est Think and Grow Rich, et en français on a réussi à traduire ça en Réfléchissez et devenez riche, alors qu'en fait l'idée c'est penser, déjà, c'est pas du tout réfléchissez, c'est penser, et Grow Rich en anglais c'est une notion beaucoup plus vaste que devenez riche, c'est enrichissez-vous mais sur tous les plans, c'est pas juste hey, la thune, vas-y. Dedans, il parlait du pouvoir de la pensée et du pouvoir du subconscient, et en gros, il parle de la loi de l'attraction. Il en parle pas directement dans le livre, mais c'est ça qu'il nous apprend à faire. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, mais j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle « Ce qu'on croit fort nous apparaît réel », que je te conseille de regarder, parce que, en fait, principalement, il te montre et il t'aide à, on va dire, contrôler, même si j'aime pas vraiment ce terme, la faculté qu'on peut avoir d'en fait tout simplement créer des choses juste parce qu'on y croit. Lui, bah, évidemment, il nous aide à nous imaginer riches et à voir qu'après, on a plein d'opportunités qui arrivent dans la vie, on sait pas trop pourquoi, qui nous permettent en fait d'atteindre ce résultat, mais qu'on peut imaginer n'importe quoi. À partir du moment où on en a vraiment envie et où on cultive cette envie et où on a la foi profonde qu'on peut y arriver, où on la développe cette fois, il nous montre qu'on peut faire un peu n'importe quoi. Donc j'ai lu ce livre qui était pas mal en contrepoint parce que la méditation et tout c'est super, mais il y a comme aucun repère, et faire des allers-retours avec des livres plus concrets comme ça, moi ça a été super dans mon parcours de faire ça. Et donc à ce moment-là je me suis amusé à dire ok ben je vais essayer de manifester quelque chose. J'ai demandé quelque chose, pour moi à ce moment-là c'était genre si j'avais ça déjà ce serait génial. Et puis j'ai demandé pour 6 mois après, et puis j'ai joué le jeu de tous les jours. Y croire, de tous les jours y penser, de tous les jours en avoir envie, et puis voilà, les choses se font. Et il se trouve qu'en fait, bah, ça a complètement fonctionné, ce que j'avais demandé 6 mois après, est arrivé dans ma vie 1 mois et demi après. C'est pas forcément quelque chose que je voulais absolument, c'était plus un test. Et quand j'ai vu que ça marchait, des fois il y a des gens qui se disent bah génial, alors du coup je vais en profiter, puis je vais demander 1 milliard, et puis un yacht, super. Et en gros, moi direct c'était genre ah bon bah en fait si ça marche, ça veut dire que il y a d'autres choses.
J'ai direct vu que c'était genre rigolo, que c'était un super jouet. Mais en gros, si je peux tout manifester, si je peux tout faire, alors ça veut dire que peut-être je suis encore plus puissant que ça. Je sais pas comment le dire, mais je suis passé un peu vite dessus. Mais j'ai continué à lire plein de bouquins, et le livre d'après que j'ai lu, qui s'appelle « Conversation avec Dieu » de Neale Donald Walsch. Et ce livre, déjà, quand je l'ai acheté, je tremblais, parce que juste, il y avait marqué Dieu dedans. Et moi, clairement, je viens d'une famille où la religion, c'est pas vraiment un sujet, c'est pas non plus qu'on déteste ça, mais moi, j'ai toujours grandi en bon scientifique. Dieu, ça n'existe pas, la religion, c'est débile et tout. Ils suivent des dogmes, ils savent même pas ce qu'ils font, enfin bref. J'ai grandi dans un milieu, voilà, tu fais S, t'apprends 1 + 1 = 2, et donc Dieu, ah bah je le vois pas, donc il est pas là. Et donc, j'ai acheté ce livre, je le lisais un peu en cachette, quoi. Je me disais genre, oh là là, faut pas que les gens me voient lire ça, mais en même temps, j'avais cette envie de découvrir des choses, donc bon, bah, je le lis caché, et puis c'est pas grave, et puis si c'est complètement con, c'est pas grave. Et au final, il se trouve que ce livre était fou, ce livre est toujours fou, après il y a des choses maintenant avec lesquelles je suis plus complètement d'accord, mais c'est la première fois que j'entendais parler de plein de notions avec lesquelles je raisonnais à fond. Déjà, en fait, ça parle de l'amour et de la peur, et c'est con, mais j'ai l'impression que amour, c'est un gros mot. Love, en anglais, c'est dans toutes les chansons, c'est dans tous les films et tout, y a pas de souci. Mais en français, amour, je dis ça encore une fois, c'est peut-être complètement que dans mon entourage, mais moi, en tout cas, dans ma vie, le mot amour, c'était un peu, finalement, on n'en parlait jamais trop. Alors évidemment, on s'aime et tout ça, mais par exemple, on se le dit pas vraiment, on se porte des attentions. Et là, en fait, juste, il parle de, bah, c'est quoi l'amour ? Et ça fait du bien, en fait, parce que quand il parle de l'amour dans le livre, je me dis, ah mais ouais, mais en fait, c'est ça que je veux, moi. J'aime bien ça c'est hyper cool. Et après, donc, il parle de la peur, qui serait, dans le livre, il en parle comme de l'inverse de l'amour. Et déjà, ça permet d'avoir une sorte de structure pour différencier les deux. Si jamais t'as l'appel, je te conseille de le lire, l'esprit ouvert, sachant que tu vois ce qui résonne en toi, etc. Comme pour les 2 autres livres d'avant. Mais en tout cas, moi, il me fait un effet très fort, et ce que j'en tire, c'est mon envie d'incarner l'amour. Avec ce livre, à ce moment-là dans ma vie, je me demandais souvent qu'est-ce que je veux vraiment, au fond de moi, pas juste de quoi t'as envie, une glace. C'était plus, qu'est-ce que je veux vraiment au fond. Je me posais souvent cette question sans avoir besoin d'avoir une réponse, c'était plus comme si j'essayais de ressentir la réponse. Et après, assez rapidement, la réponse c'était, bah, en fait c'est ça, ce que je veux c'est aimer. Ce que je veux c'est être heureux ici et maintenant. Le lien que je trouvais pour moi c'était l'amour, juste parce que l'amour fait quand on aime, on se sent bien ici et maintenant, et en même temps on est en relation avec les autres, et en même temps on est en mouvement. Parce qu'on pourrait aussi se dire, bon bah je reste assis sur un caillou et puis je regarde le ciel et je suis heureux. Mais à ce moment-là, moi je le sentais pas vraiment comme ça. Il y avait quelque chose en moi qui avait envie que ça circule, quoi. J'avais pas envie d'être détaché. Encore une fois, j'avais été déjà très détaché dans mon enfance, j'avais pas vraiment envie de continuer à vivre ça. Donc c'était vivre l'amour, incarner l'amour. Et je commençais à me dire tous les jours, comment est-ce que je peux aider les autres ? Et de moins en moins, j'étais centré sur moi, mes petits problèmes, est-ce que je vais avoir de l'argent pour vivre ce mois-ci ? Est-ce que je vais réussir telle épreuve pour ma carrière ? Petit à petit, je passais à comment est-ce que je peux aider les autres ? Comment est-ce que je peux apporter un peu de joie à quelqu'un d'autre aujourd'hui ? Comment est-ce que je peux servir, en fait ? Et ça, je peux que te le recommander si tu le sens, parce que ça crée quelque chose profondément intérieurement. Ça fait qu'on est vraiment de moins en moins auto-centré, on est de moins en moins en train de se dire ah là là, moi, ma petite personne, qui fait qu'on se raidit, on a peur, on arrête de vivre, et de se porter sur l'autre, en fait, et de se dire, bah, si je peux apporter à l'autre, ça vaut le coup, en fait. Par exemple, cette vidéo, si je me disais, moi, ma petite personne, qu'est-ce que j'allais gagner ? Je me dirais, bah, j'ai tout à perdre, en fait. Je vais dire des trucs super intimes, des trucs que plein de gens vont pas comprendre, ou juger, ou se dire, oh là là, c'est quoi ce truc ? Et puis même, plein de gens qui me connaissent, qui vont voir cette vidéo, ils vont me voir différemment. Je pourrais me dire, ouais, mais j'ai pas envie de ça, j'ai envie que ça reste mon espace intime. Et ben non, en fait. Parce que je me dis, ouais, mais j'ai envie d'aider ceux qui vivent ça en ce moment et qui se sentent un peu perdus comme moi je l'ai été pendant très longtemps, même plus que complètement perdu, j'étais genre c'est quoi ce bazar ? Donc je me dis comment est-ce que je peux aider ces personnes, comment est-ce que je peux t'aider toi qui es en train de regarder cette vidéo en fait. Et au moment où je me porte là-dessus, j'accepte de risquer quoi que ce soit en fait, de risquer de passer pour un con, de risquer de... Est-ce que c'est vraiment important ? Tous les livres que j'ai lus, ils ont été écrits par des gens qui avaient ressenti les mêmes problématiques, en fait, qui s'étaient dit « Ouais, mais je peux pas prouver ce que je vais dire, je sais même pas si ça va apporter des choses aux gens, et puis machin, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, blablabla. » Et en fait, au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. On se dit « Mais
Si je peux aider, eh ben c'est super, et si ça aide personne. De toute façon, je pense que les personnes qui regardent cette vidéo, ça les intéresse, sinon t'aurais pas cliqué dessus, et sinon tu te serais arrêté au bout de 30 secondes, où j'aurais commencé à introduire le sujet, tu te serais arrêté. Voilà. À un moment donné, j'aimais bien me poser cette question, c'était, si c'était le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Et donc très rapidement, bah, y a eu partager tout ça, parce qu'il y avait eu beaucoup de compréhension, grâce à tous ces livres, et ce que je t'ai pas dit entre-temps, bah, c'est que j'expérimentais tout, en fait. À chaque fois que je trouvais quelque chose dans un bouquin, je le testais. J'avais pas envie que ça reste conceptuel, j'avais vraiment envie de vivre la joie, de vivre le bonheur, et pas juste de conceptualiser, rester en mode philosophe qui écrit sur des feuilles tout le temps. Du coup, j'expérimentais plein de choses, et en expérimentant, il y a énormément de compréhensions qui viennent par elles-mêmes, en fait. Les livres, ça peut être un très bon support, mais tu peux aussi ne pas du tout lire de livres et comprendre énormément de choses par toi-même, juste à travers l'expérience. Et à ce moment-là, en fait, quand je me demandais si c'était le dernier mois de ma vie, qu'est-ce que j'aimerais faire, si vraiment à la fin du mois je meurs et que c'est pas grave, c'est pas douloureux, c'est juste bon bah c'est fini. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ben là en gros c'était écrire un livre, partager tout ça. C'est ce que j'ai fait, et ce qui est drôle c'est que juste écrire ce livre, passer mon temps à donner, en fait à continuer à donner, ça a fait que je continuais à recevoir encore plein de compréhension et tout ça. Dans le livre, je parlais d'un processus où on est là, on va dire c'est Thibaut, et il y a un conditionnement qui l'empêche de faire quelque chose. Par exemple, j'ai envie de parler en public, mais j'ai une peur bleue de me mettre devant les gens, et j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur du regard des autres. Cette peur, c'est un blocage, un conditionnement, et l'idée, c'est de prendre conscience de ce conditionnement, et ensuite de s'en libérer. Et en fait, j'avais l'impression que ce processus d'éveil, c'était constamment prendre conscience d'un conditionnement et s'en libérer. Prendre conscience d'un conditionnement et s'en libérer, prendre conscience, s'en libérer, prendre conscience, s'en libérer. Je crois que t'as compris. Sauf que, pour moi, c'était infini. Parce que je voyais bien que plus j'avançais, plus en fait il y avait de choses. Et en fait, tu vois que l'univers est infini et que tu peux passer des vies et des vies à découvrir des choses, en fait. Il n'y a pas de limite. Mais, à la fin de quand j'écrivais ce livre, je cherchais comment continuer à partager plus, et donc j'avais pour idée de créer une association où on pourrait faire de la méditation, des choses comme ça. Et donc en fait, j'ai été rencontrer d'autres personnes qui faisaient ça. Et en rencontrant d'autres personnes qui faisaient ça, je discute, et puis il y a quelqu'un qui me dit « mais tu devrais aller voir un tel parce que ça pourrait t'intéresser ce qu'il partage ». J'ai été voir cette personne, et sans le savoir, je rencontrais un guide, dans le sens où c'était quelqu'un qui avait vécu tout ça, à sa manière, évidemment, personne n'a le même parcours, mais qui avait vécu tout ça, et qui était arrivé quelque part. Et j'en avais pas du tout conscience au moment où je le rencontre et on discute, mais j'ai l'occasion de lui poser quelques questions, et il me donne des réponses parfaitement justes qui me poussent à aller voir encore un peu plus loin. Le problème que ça soulevait, le mystère à résoudre, c'était, ok, tu prends conscience de plein de choses. Donc tu vois qu'il y a un problème, tu prends conscience du problème, et il est résolu. Mais qu'est-ce qui a conscience que tu prends conscience d'un problème? Je sais, ça fait péter le cerveau. Et surtout, soit ça fait péter le cerveau, soit ça fait juste... J'ai rien compris de ce qu'il vient de dire. Il y a une prise de conscience, c'est bien le mot prise de conscience, mais qu'est-ce que ça veut dire prise de conscience? Et qu'est-ce qui a conscience du fait qu'il y a une prise de conscience? Ça ramène à qui suis-je, ou qui est-je? J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ce sujet qui s'appelle Qui est-je, si ça t'intéresse, je t'invite à le regarder. Et en gros, à ce moment-là, on revient à... Bah oui, en fait, qu'est-ce qui fait que je sais que j'ai eu une prise de conscience? Et est-ce que c'est vraiment moi qui ai eu une prise de conscience, avec vraiment le verbe avoir, genre, c'est à moi, j'ai eu ma prise de conscience? Ou est-ce qu'il y a juste eu une prise de conscience? C'est là où ça devient vraiment plus difficile de trouver des mots pour partager, mais tout le jeu c'est ça, c'est d'essayer de trouver des mots qui pourront te parler, et d'essayer de traduire de manière balbutiesque ce que j'ai vécu. À partir de là, je suis rentré dans une sorte d'introspection ou de méditation, où juste j'essayais de voir effectivement qu'est-ce qui fait que je sais que je suis là. Et je me rendais compte que bah, c'était pas mon corps, que c'était pas mes pensées, que c'était pas mes émotions, mais qu'il y avait quelque chose qui avait conscience de mon corps, il y avait quelque chose qui avait conscience de mes émotions, il y avait quelque chose qui avait conscience de mes pensées. Ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? Et l'idée, c'est de le trouver là, tout de suite, maintenant, dans l'expérience directe. C'est pas de rester sur un concept
De dire c'est quoi la réponse? On donne la réponse, on fait ok, et puis on se barre. Non, l'idée c'est de dire je veux la vivre cette réponse, je veux l'appréhender, je veux l'intégrer. Et donc, la réponse justement, c'est la conscience. Qu'est-ce que je suis en profondeur en fait? Ma nature profonde, c'est la conscience, c'est juste l'attention pure. Je sais que moi, la première fois que j'entendais ces mots, je bug, quoi, j'étais alors, ça veut rien dire. Et effectivement, ça veut rien dire, dans le sens où c'est pas un concept en fait. On met un mot, comme ça on est tous d'accord, on parle d'un truc. Mais comment est-ce qu'on peut définir la conscience? C'est très compliqué. L'idée c'est que c'est le sujet absolu. Que tout ce qu'on peut voir, c'est vu par la conscience. Donc tant qu'on voit un objet, ben, on sait que c'est pas nous, et il faut trouver qu'est-ce qui est encore en arrière-plan de cet objet, pour remonter à qu'est-ce qui est la conscience dans l'expérience directe, ici et maintenant. Encore une fois, il ne s'agit pas de se faire des nœuds au cerveau, même si on passe tous par le fait de se faire des gros nœuds au cerveau. L'idée, c'est d'arriver le plus rapidement possible à la réponse dans l'expérience directe, et pas à en chier juste à être là, genre je comprends pas, c'est relou et j'y arrive pas. Et du coup, il y a eu ce moment d'introspection, et fin mai 2018, il y a eu ce qui s'appelle la réalisation du soi. D'un coup, ce qui perçoit a été perçu. Alors on peut pas dire que ça a été perçu, ça se révèle, ça devient évident. La réponse à la question qui suis-je, ou la question qu'est-ce qui fait que je sais que je suis là, c'est quoi la force qui fait que je sais que je suis là, elle apparaît évidente dans l'expérience directe ici et maintenant. Quand je dis elle apparaît, c'est pas avec les yeux, ça s'impose comme une évidence, mais il n'y a pas de mots. Il n'y a pas du tout de mots. L'idée, justement, c'est de pointer du doigt pour que tu puisses aller la goûter, aller la ressentir, avec des guillemets, parce que c'est pas un ressenti, mais ça peut apparaître comme évident et tu peux voir ça. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est déjà que tout se transforme à l'intérieur. Avant, je croyais être Thibaut qui a conscience et qui vit plein d'expériences. Et d'un coup, en fait, je me rends compte que je suis la présence, je suis la conscience qui vit des expériences à travers un corps, à travers un personnage qui s'appelle Thibaut, qui a une vie, qui a eu une histoire, un passé, un futur et tout ça. Mais ici et maintenant, en fait, en profond, je suis juste la conscience, ce qui a conscience de ce qui se passe ici. Et au moment où ça apparaît évident, tout devient très clair. De la même manière que l'expérience que j'avais vécue en méditation, et puis qu'évidemment, entre-temps, on revit, parce que généralement, pendant le chemin, on a des flashs comme ça d'évidence. Et on se dit, oh, là, ça y est, j'ai compris, et ça changera plus jamais, tout sera toujours clair. Et puis généralement, après, on replonge et on a de nouveau plein de problèmes, et on est de nouveau complètement perdu, et on sait pas comment s'en dépatouiller. Et au moment où ça shift, ça devient permanent. L'état dans lequel j'ai vécu au moment où je faisais la méditation, où je me sentais super éveillé et où je sentais très très fort tout, c'est ça, sauf que ça ne revient plus en arrière. Ça ne bascule plus vers oh je suis perdu et puis je suis dans mon mental et puis j'ai trop de problèmes et je comprends pas ce qui m'arrive et tout ça. En fait, ça c'est fini. Et il y a un énorme calme qui apparaît parce que le mental se calme énormément. Il y a toujours un mental, il y a toujours des pensées, mais elles sont perçues un peu comme si on était vraiment spectateur, qu'on regardait les nuages dans le ciel. Il y a souvent cette image, mais c'est vrai que ça fait un peu cette impression. Et en fait, elles paraissent toutes petites, et surtout, elles peuvent vraiment complètement s'arrêter pendant un bon moment. Et il y a une immense, immense paix qui émerge de ça. Et à ce moment-là, on se rend compte, et c'est hyper beau, que c'est ça, en fait, qu'on a toujours voulu. Je savais pas ce que je cherchais en fait tout le long. En fait, j'étais juste intéressé par plein de trucs, mais j'avais pas vraiment d'idée de ce que je cherchais. Je pensais même pas chercher quelque chose en fait. J'étais juste, je vis, c'est cool. Et en fait, à ce moment-là, ça paraît évident que c'est ça en fait que j'ai toujours voulu. Et quand tu vis ça, il n'y a plus de questions. Je commence à arrêter de parler. Il n'y a plus vraiment de questions, il n'y a plus vraiment de problèmes, il n'y a plus vraiment de... Bon, il ne reste plus grand-chose à part la paix, la présence,
le fait d'être présent aux choses, de pas être en réaction constamment, genre non, tout ça, ça se calme énormément et on peut être juste complètement présent et ressentir complètement ce qui se passe dans le corps et tout ça. Et en fait, de ce calme, de cet immense calme, en fait, ça fait un espèce d'océan de calme. C'est un peu... On va prendre cette image aujourd'hui. Ça fait une espèce d'océan de calme. Tout est apaisé et de ce calme émerge plein de choses, mais principalement de l'amour. Vraiment, en fait, vu que tout est calme et qu'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de tension, et du coup, il y a juste vraiment un grand amour pour tout ce qu'on voit, en fait, pour tout, partout. Il y a un grand amour qui émerge, et il y a une grande joie, mais une joie sans raison. Un peu comme ce rire. En fait, il illustre parfaitement. Il y a une joie sans raison, il y a une joie de juste être. La conscience, elle est juste, donc ce que je suis est juste, et juste le fait d'être, c'est magique en fait. Il y a plus de raison entre guillemets d'être heureux, parce que juste être, c'est genre suffisant, mais fois 1000. Juste être, c'est genre, oh, je suis. C'est incroyable en fait. Bon, après, j'avoue qu'avant que je me dise ça, j'étais là genre, oui, bon, c'est fou, ouais, bon, pas forcément, des fois c'est un peu nul. Mais en vrai, si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis comment est-ce que c'est possible que l'univers même existe? À quel moment on arrive à concevoir le fait qu'il y avait peut-être absolument rien, et il y a maintenant des galaxies et des planètes et des trucs comme ça, et que nous, au milieu de tout ça, on est là, et on fait notre petite vie, comme si de rien n'était et tout, on va faire nos petites courses, comme si c'était pas ouf, en fait. Alors que, clairement, c'est genre... C'est incroyable, en fait, de juste être. Enfin, de juste être là, pouvoir vivre des choses, de pouvoir interagir, de pouvoir vivre des aventures. Bref, donc comme tu peux le comprendre, à partir de là, il y a une béatitude qui émerge, qui est un peu constante aussi, permanente, un émerveillement, juste des choses qui se passent, etc. Voilà, je vais faire d'autres vidéos évidemment où je parlerai de ça et d'écrire ça, parce que ça fait toujours du bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien quand j'écoutais des gens partager là-dessus, parce que ils décrivent des choses dans l'expérience directe de comment ils vivent, et en fait, en moi, je sentais que il y avait quelque chose qui résonnait juste en gros, qui disait ouais, je comprends pas encore, etc. Mais je sens que ce qu'ils ressentent, c'est ce que j'ai envie de ressentir depuis toujours, même si je suis le premier à dire que l'idée, c'est pas de rechercher un ressenti, c'est de chercher justement à être présent à ce qui se passe ici et maintenant, tout le temps. Et que être présent à ce qui se passe ici et maintenant, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit dans le corps, c'est... Il n'y a pas vraiment de voie plus rapide, mais c'est quand même un moyen hyper reconnu comme quelque chose qui nous amène le plus rapidement possible à réaliser qu'est-ce qui est présent en fait à ce qui se passe. Et donc ensuite, après la réalisation, qui était donc fin mai 2018, ce qui se passe après, généralement, c'est que déjà en fait il n'y a plus vraiment de quête personnelle, donc de choses pour lesquelles on serait en combat, où on dirait allez il faut absolument faire ceci ou cela. Il y a une grande acceptation de ce qui se passe en fait, de la vie. On voit que tout ce qui se passe en fait a sa place, que tout ce qui se passe est parfait, même si c'est vraiment difficile à entendre au début. Vraiment, toutes les choses ont vraiment un sens et sont vraiment pas là pour rien. Et donc il y a une grande acceptation de ce qui se passe, et il y a un grand calme qui s'installe, et surtout après il y a ce qu'on appelle généralement l'assise dans le soi, parce que tout est chamboulé, tout est inversé, donc il faut un moment entre guillemets pour complètement appréhender cette façon de vivre, on va dire. Les mots sont vraiment bancals, mais c'est pas grave. Et à partir de là, il y a eu tout plein encore de schémas inconscients ou d'émotions que j'avais encore en moi, qui se sont révélés, parce que vu qu'on est présent, juste quand ça apparaît, s'il y a une peur qui apparaît, par exemple une angoisse, on est juste hyper présent à cette angoisse, et en étant présent et en l'accueillant, on lui permet en fait de s'évacuer. On permet au corps de faire le travail qu'il faut pour s'évacuer. Généralement, les émotions, elles continuent de nous emprisonner parce qu'on les refuse, qu'on les rejette, que dès qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, on fait « Ah non, surtout pas, surtout pas, surtout pas ». Je ferai clairement une vidéo où on parlera de ça, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Après, vu que tout est accueilli, il y a une sorte de grand nettoyage qui se fait pendant un moment. Tout coule, tout est hyper harmonieux, tout se passe, la vie continue, vraiment c'est pas... J'ai aussi envie de partager pour dire que vraiment après, t'es pas un moine perché sur un rocher. Vraiment pas.
Et tu peux, vraiment tu peux t'asseoir sur un banc pendant 3 jours et être content, ça te pose aucun problème. Mais c'est vrai que moi j'avais un peu cette peur pendant le chemin quand je voyais des gens justement comme Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir du moment présent, que quand je le voyais parler, je le voyais comme ça, et faire So, it is not true. Et tout est hyper lent et tout est, on a l'impression que son cerveau il s'est arrêté. Et je me disais genre, j'ai envie de continuer à être vif, excité, enthousiaste, tout ça. Et j'avais un peu peur en fait que après tu sois un peu comme un légume sur un rocher. Et en fait, voilà, la bonne nouvelle c'est que pas du tout. Tu peux complètement passer par cet état effectivement. Mais après en fait ça se remet en place et tu peux de nouveau être complètement libre, mais justement être complètement libre alors qu'avant tu te rends compte que tu l'étais pas. Et donc après voilà, il y a eu encore plein de schémas qui sont révélés, mais c'était plus une volonté de ma part, c'était plus genre je cherche à prendre conscience de schémas inconscients. Ce que j'ai fait pendant des années avant. Avant, j'avais l'impression d'être un petit chevalier qui prenait son épée et qui faisait « Allons, à la chasse au conditionnement !» Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, effectivement, alors qu'en vérité, il n'y a pas besoin. La vie fait en sorte qu'il y ait des scènes qui se passent devant nous, qui nous font réagir, qui réveillent de toute façon d'elles-mêmes l'émotionnel, et qui nous permettent, si on est vraiment présent à ce qui se passe, de s'en libérer. Je voulais faire cette vidéo parce que je sais vraiment que c'est pas simple quand on est dedans. Des fois, c'est vraiment très compliqué, c'est le brouillard. Des fois, on n'a personne à qui parler. Moi, c'était mon cas, vraiment. J'ai très peu échangé là-dessus. Ça fait qu'il y a des longues périodes où je me sentais quand même vraiment seul. Il y a aussi souvent le sentiment que tout est vain qui émerge pendant cette quête, que ce monde... en fait, que ce monde est vain, que ça n'a aucun sens, qu'il n'y a pas de raison de vivre, etc. Et ça peut être vraiment dur, donc c'est aussi pour ça vraiment que je fais cette vidéo. Parce que moi, c'est comme ça aussi que j'ai pu beaucoup avancer, c'était en lisant les histoires des autres, ou en regardant les vidéos d'autres personnes qui partagent. Parce qu'au début, on veut vérifier, est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance, est-ce qu'elle a vraiment vécu des choses proches de moi? Parce que des fois, il y a des gens, ils débarquent, ils disent « je sais tout !» Mais en fait, t'es là genre... Et souvent, c'est quand ils partagent authentiquement ce qu'ils ont vécu, tu vas pouvoir te reconnaître. Même si l'histoire est toujours différente, tu vas pouvoir saisir des points au milieu et te dire ça semble quand même un peu similaire. Donc voilà, j'espère que mon histoire a pu t'aider si jamais tu fais ça, et puis surtout éveiller ta curiosité si jamais t'avais jamais rien entendu de tous ces concepts. Et ben voilà, bienvenue, maintenant t'es au courant. Après, évidemment, l'idée de cette vidéo, c'est d'inviter au dialogue. C'est de dire bonjour, en fait, qui que tu sois, t'es pas seul à vivre ça, et sache qu'il y a une fin à soi, même si je sais aussi que pendant un moment c'était dur à entendre parce que t'as l'impression qu'il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, qui sont arrivés quelque part. Sache que c'est pas l'impression que ça donne, la vie continue, il y a toujours des compréhensions, il y a toujours des choses qui se passent, et j'ai pas du tout l'impression d'être au-dessus, justement, en fait. Avant, je me sentais au-dessus. Avant, j'avais l'impression d'avoir compris des trucs et que les autres n'avaient rien compris. Maintenant, c'est l'inverse. Je suis au même niveau que tout. Et du coup, je te parle d'égal à égal. Je te parle pas du tout de « ouais, j'ai compris » à machin. Le gars là qui a pas compris, je lui explique des trucs. Pas du tout. En fait, c'est vraiment un échange au même plan. Et donc voilà, évidemment, n'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à me dire ce sur quoi tu veux que je partage. Et après, je vais laisser une adresse mail, juste par là, dans la barre de description, pour te proposer de faire des rendez-vous sur Paris ou de faire des Skype. Je suis complètement ouvert à discuter parce que c'est un peu difficile de faire des vidéos généralistes, parce qu'en fait, c'est pas du tout généraliste. Ça dépend de chaque personne. Chaque personne avec qui je parle, elle a des problèmes ici et maintenant dans sa vie, et c'est ça, en fait, qu'il s'agit de percevoir à ce moment-là. Et donc, ça se fait au cas par cas avec chacun, etc. Même si, évidemment, il y a des choses qui sont universelles. C'est voilà, dans l'individuel qu'on peut aller toucher à l'universel. Quelle belle phrase, quelle grande phrase, c'est fou. Et voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te souhaite de prendre soin de toi.